En Suisse, on enregistre en moyenne une infraction par jour aux règles d'utilisation de l'espace aérien. Ces incursions non autorisées dans les espaces aériens contrôlés sont potentiellement dangereuses, mais sont aussi évitables. Un pilote doit toujours savoir dans quel espace aérien il se trouve et scruter attentivement le ciel en appliquant le principe « see and avoid ». Il y va de la sécurité de tous. Les pilotes privés sont tenus de signaler tout événement lié à la sécurité, comme les infractions aux règles d'utilisation de l'espace aérien. Le plus souvent, les pilotes pénètrent dans un espace aérien interdit par inadvertance et s'en aperçoivent trop tard. Les maîtres mots sont ici rapidité d'intervention, précision et professionnalisme. Quittez la zone interdite et contactez le contrôle aérien compétent. Si un avion militaire cherche à vous intercepter, branchez-vous immédiatement sur la fréquence internationale de détresse 121.5 pour établir le contact. Les instructions vous seront communiquées si possible par radio. Au cas où toute liaison radio est impossible, suivez les indications visuelles données par l'avion militaire qui vole à votre côté. Un balancement des ailes signifie que vous êtes intercepté et que vous avez ordre de suivre l'avion militaire. Répondez par un balancement des ailes pour montrer que vous avez compris. Si l'appareil intercepteur ne balance pas les ailes, il s'agit d'une simple identification et vous pouvez garder votre cap. De nuit, ou lorsque la visibilité est mauvaise, la communication s'effectue par clignotement des feux de position. Les avions intercepteurs peuvent être des avions à réaction ou des avions de type PC-7, PC-9, PC-21 ou Pilatus Porter. Si vous êtes intercepté par un hélicoptère militaire, ce dernier se manifestera soit par un balancement, soit par des signaux émis au moyen des phares d'atterrissage. Si vous êtes aux commandes d'un hélicoptère, répondez à votre tour par un balancement ou par des signaux lumineux. Si l'avion intercepteur effectue un virage en palier suite à votre réponse, vous devez le suivre. Si l'avion intercepteur s'éloigne par une manœuvre de dégagement, vous pouvez poursuivre votre route et la manœuvre d'interception est terminée. Confirmez à votre tour en effectuant un balancement. Si vous volez trop lentement pour l'avion intercepteur, celui-ci accélérera et réalisera une manœuvre de dégagement. Un second avion, dont vous observerez les signaux, prendra alors le relais. Si l'avion intercepteur largue des fusées éclairantes, il s'agit d'une sommation car vous n'obéissez pas à ses consignes. Suivez ces instructions. Répondez à cette sommation par un balancement ou de nuit en faisant clignoter vos feux de position. S'il vous est impossible de respecter les instructions de l'avion intercepteur pour des motifs opérationnels, communiquez-le en faisant clignoter tous vos feux à intervalles réguliers. Un clignotement des feux à intervalles irréguliers indiquera que vous êtes en situation de détresse. Si l'avion intercepteur vous conduit à la verticale d'un aérodrome, sort son train d'atterrissage et allume ses phares d'atterrissage, il vous signifie l'ordre d'atterrir. Répondez en sortant à votre tour le train d'atterrissage et en allumant vos phares d'atterrissage. Effectuez le circuit d'aérodrome et atterrissez. Si votre radio est inutilisable, l'avion intercepteur obtiendra l'autorisation d'atterrir pour vous. Si l'aérodrome survolé est inadéquat pour l'atterrissage, communiquez cette information avec une série d'appels de phares d'atterrissage et en rentrant le train d'atterrissage. Les procédures et signaux à utiliser sont décrits dans le feuillet RAC du manuel VFR. Il est important de bien préparer chaque vol pour faire face à n'importe quelle situation et d'être en mesure de réagir à toute éventualité. Bien préparer un vol est non seulement très important, mais c'est aussi une obligation légale.
Les derniers DAPS, NOTAM et autres cartes aéronautiques de l'OACI sont indispensables à une bonne préparation du vol, tout comme le briefing météo et l'établissement d'un plan de navigation détaillé. Un pilote prévoira également un plan B pour pouvoir faire face en tout temps aux imprévus. La radio ne doit pas être réglée sur la dernière fréquence utilisée et oubliée. Il est important de contacter le centre d'information de vol ou d'être à l'écoute sur la fréquence 121.5 MHz. Si une deuxième radio est disponible, toujours la régler sur la fréquence 121.5 MHz. Le centre d'information de vol renseigne sur les espaces aériens et assure également le service de recherche et de sauvetage. En adoptant ce comportement, vous laissez des traces pour votre propre sécurité. En cas d'infraction aux règles d'utilisation de l'espace aérien, le pilote est d'abord contacté depuis le sol sur la fréquence 121.5 MHz. En cas de procédure d'identification par les forces aériennes, la même fréquence est utilisée pour les communications, 121.5 MHz RR. Contournez les espaces aériens interdits en prenant suffisamment de marge et évitez d'y transiter ou demander une autorisation de transit suffisamment à l'avance. N'utilisez pas les aéroports comme point de compte-rendu et évitez de survoler des aires dévolues au parachutisme. Les événements particuliers qui compromettent ou pourraient compromettre la sécurité aérienne, comme les incursions non autorisées dans un espace aérien interdit, doivent être signalés à l'OFAC conformément au règlement européen 376/2014. Ce compte-rendu n'entraîne en règle générale aucune sanction. L'OFAC contactera le pilote fautif afin de recueillir son avis. Dans les cas graves ou en cas de négligence grave, la police peut procéder à un interrogatoire.